Bonjour. Il y a véritablement un mystère, à savoir les églises dans lesquelles le christianisme s'est montré le plus vivant tout au long des siècles, pratiquement durant 1000 ans. Eh bien, ces églises-là, qui se trouvent principalement en Europe occidentale, mais aussi au Canada, eh bien, elles sont en pleine décadence. Il y a une vraie crise, une sorte d'apostasie. Par exemple, au Québec, on a parlé de révolution tranquille après les années 70. Donc, 20 ans après les 2 guerres mondiales, voici que toute une jeunesse s'est révoltée paisiblement contre la foi catholique, contre la dureté et l'exigence de vertu qu'elle demandait. Et maintenant, en 2024, où je fais cette vidéo, eh bien, on le voit, les églises partout sont un peu détruites, supprimées, parce que le culte est comme vide. Souvent, on se dit, mais c'est simplement parce que c'est dû à un phénomène sociologique, peut-être un besoin de liberté. En réalité, on oublie un critère particulier, essentiel, qui préside à l'existence de l'Église. L'Église, elle est fondée sur une grâce, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui volontairement lui donne sa croissance là où il veut, par l'Esprit Saint qui attire, ou au contraire, qui diminue sa croissance volontairement par l'Esprit Saint qui semble se retirer quelque peu. Et donc, je voudrais montrer cette prégnance dans l'existence de l'Église à travers la vie de la vénérable Élisabeth Bergeron, une petite femme qui a vécu au XIXe siècle, à l'époque où l'Église catholique, particulièrement au Canada, plantait une graine dans la terre et cette graine poussait et donnait des fruits par milliers. En effet, c'est extraordinaire, cette petite femme créa, sur l'ordre d'un bienheureux évêque, créa une congrégation religieuse chargée d'enseigner alors qu'elle était pratiquement illettrée. C'est au point que l'évêque dit, en la voyant, et cet évêque, je l'ai dit, il est béatifié, il fallait que ça vienne de Dieu, que ce soit une intuition qui ne venait pas de lui. Il lui dit, ce qui est faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Je donnerai à la fin de cette vidéo une conclusion pour comprendre qu'en fin de compte, eh bien, tout est dans les mains de Dieu. Il ne faut pas s'inquiéter quand on voit l'Église ainsi diminuer. Non, ça vient probablement de Dieu pour le salut final du plus grand nombre. Qui est donc cette petite Élisabeth Bergeron ? Eh bien, elle est née de parents très aimants, dont voici d'ailleurs un portrait, le 25 mai 1851 dans le village de Présentation, près de Saint-Hyacinthe, au Québec. Ses parents, à cette époque-là, étaient très pauvres, mais je dirais, ils étaient profondément riches du catholicisme et sous l'influence des prêtres du Québec à cette époque-là, qui avaient bien remarqué que depuis que les Anglais étaient venus et qu'ils avaient chassé la France, la langue française était en diminution. Il fallait donc faire de nombreux enfants et les prêtres, quelquefois, avec une grande autorité du haut de leur chair, menaçaient même des pires peines dans l'autre monde, ceux qui, d'une façon ou d'une autre, diminuerait leur fécondité. Eh bien, il faisait partie de ces familles de l'époque qui eurent de nombreux enfants, 11 enfants en tout, dont, eh bien, justement, cette petite Élisabeth qui était la 4e. Et très vite, elle manifesta, quand elle eut grandi, une personnalité de fer, une détermination intérieure. Il faut savoir qu'elle faisait des bêtises et souvent, elle se mettait en colère. Et la seule façon de la calmer pour qu'elle fasse des efforts sur elle-même, manifestement, c'était sa foi. On lui disait sans arrêt, « Arrête de te mettre en colère, tu fais de la peine à Jésus ». Et alors, elle faisait des efforts sur elle-même. Par contre, ce caractère extraordinairement fort avait des qualités, et des qualités qui étaient capables de se déterminer, y compris, s'il le fallait, dans la désobéissance. Ce que je vais raconter ici ne doit pas être justifié, mais tout de même, cela montre qui elle est, de base, quel est ce tempérament d'acier et de douceur qui est en elle. Élisabeth, en effet, je l'ai dit, dès très jeune, avec ce caractère très fort, elle était comme attirée par ce qui était surnaturel, ce qui la dépassait, et en particulier le mystère de Jésus.
Elle avait 8 ans cette année-là, et elle voyait bien que son grand frère, celui qui était en âge de faire sa première communion, qui avait 12 ans, se rendait au catéchisme. Il fallait en effet maîtriser un certain nombre de connaissances pour faire sa première communion. Et elle, toute petite, elle demande à ses parents la permission de faire sa première communion maintenant. Et ses parents lui disent « Mais non, tu es trop petite, tu n'es pas en âge ». Et elle dit « Mais si, je suis capable et je veux aller suivre le catéchisme ». Et ses parents lui disent « Non, ça ne se fait pas. On ne va pas au catéchisme quand on est si petite que toi ». L'interdiction était formelle et l'autorité dans ces familles-là était très forte. Eh bien elle va raisonner dans sa petite tête en se disant « Je vois que dans l'Évangile, Jésus, à l'âge de 12 ans, est resté au temple de Jérusalem et a désobéi à ses parents. Il se devait aux affaires de son père. Moi j'ai 8 ans, eh bien je vais faire comme Jésus. Et donc je vais aller discrètement au catéchisme avec mon frère, à l'église. » Alors évidemment, il faut toute une technique, il faut se rendre loin et en calèche, si possible. Et donc comment fera-t-elle ? Eh bien d'abord, elle sort en cachette de la maison et elle avise qu'il passe sur la route une calèche avec un monsieur qu'elle connaît et le monsieur arrête son cheval et lui demande « Où vas-tu ma petite ?» Et elle dit « Ah, mais le problème c'est qu'il faut mentir, mais sans mentir, On sait bien, le mensonge est un péché, donc elle réfléchit à toute allure dans sa tête et elle trouve un mensonge qui sera une vérité. Elle dit, j'ai un oncle qui habite à côté de l'église où il y a le cours de catéchisme, et donc elle répond au monsieur, je veux aller chez mon oncle. Et le monsieur dit, ah ben monte, je vais t'emmener tout de suite. Et donc elle arrive dans la ville de Saint-Hyacinthe, et là, eh bien, elle va chez son oncle qui lui dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élisabeth ? Et elle lui répond, eh bien, j'aimerais passer la journée et même la nuit chez toi. Et l'oncle lui dit, mais tu dois d'abord demander à tes parents, il faut être dans l'obéissance. Et elle dit, oui, est-ce que tu peux demander à mes parents ? Et lui, dit, avec sa bonne volonté, je vais demander à tes parents. Et pendant ce temps, elle se glisse dans l'église pour suivre le cours de catéchisme. Elle n'a donc pas menti formellement, elle est bien allée chez son oncle, et parallèlement, parce qu'il faut allier l'utile et l'agréable, elle est allée au catéchisme. Et le stratagème va se renouveler souvent. Et le curé, au bout d'un certain temps, il l'aperçoit, cette petite qui est tout derrière, qui se cache, qui n'est pas avec les enfants devant. Et à un moment donné, il va la voir, et lui demande « Eh bien, ma petite, tu ne vas pas jouer avec les autres enfants ?» Et elle lui répond qu'elle aimerait bien pouvoir faire sa première communion. Le curé lui dit « Mais il faut pour ça que tu connaisses le catéchisme. » Eh bien, il va l'interroger. Il l'interroge, elle sait répondre à tout, elle sait répondre mieux que les enfants qui ont 4 ans de plus qu'elle et qui, eux, suivent le catéchisme. Et donc, exceptionnellement, parce qu'il voit qu'elle en a la possibilité, il l'autorise à faire sa première communion à 8 ans. On le voit, cette détermination. Et ceux qui disent qu'elle a désobéi, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Eh bien, c'est sans doute une sainte désobéissance. Avoir un caractère comme ça, c'est une chose, je l'ai dit, qui peut être à la fois une qualité et un défaut. L'obstination dans le caractère, quand elle est mise au service du bien, pourquoi pas ? Mais l'obstination, quand elle est mise au service du mal, en tout cas, le Seigneur, qui connaissait son enfant, va décider à cette époque-là de modérer, de lui apprendre déjà à vivre de la patience. En effet, le temps passe, elle grandit, et de plus en plus son amour pour le Seigneur grandit, véritablement. On le voit bien, il y a une vocation, ça ne peut pas être nié. À 14 ans d'ailleurs, eh bien, elle dit à son père qu'elle veut être religieuse maintenant et qu'elle veut rentrer chez les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe. Les Sœurs de la Charité, qu'on appelle aussi les Sœurs Grises, un ordre qui à cette époque-là était pratiquement l'un des seuls qui existait au Québec. Elle va voir là-bas. Et bien sûr, ça se passe naturellement, Les sœurs la refusent, elle est beaucoup trop jeune. Elle pourra revenir et tenter beaucoup plus tard. Voilà, la première grande contradiction de sa vie, et ce ne sera pas la dernière comme je vais le montrer. D'ailleurs, la même année, toujours elle a 14 ans, donc 1865, à cause de la grande misère qui se passe ici au Québec à cette époque-là, ses parents sont obligés de s'exiler de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, pour trouver du travail.
Elle va y rester durant 5 ans, donc jusqu'à ses 19 ans, d'abord à Brunswick dans le Maine, puis à Salem. Et là, elle découvre quelque chose de différent. Elle découvre à quel point il peut être utile de donner le catéchisme aux enfants. Elle se découvre une sorte de don. Le curé de l'époque, de lieu, choisit de l'employer de cette façon-là, au service des enfants, bien qu'elle soit francophone de naissance. Et puis, elle revient au pays, au Canada, à Saint-Hyacinthe, en 1870. Et là, sa détermination est tout à fait la même. Elle décide d'entrer dans la vie religieuse. Et donc, puisqu'on l'a refusée chez les Sœurs de la Charité, eh bien, elle va tenter successivement les adoratrices du précieux sang, qui sont des sœurs contemplatives, qui viennent d'être fondées, les Sœurs de la Miséricorde, les Sœurs de la Présentation. À chaque fois, c'est une contradiction. Elle n'est pas admise. Comment expliquer cela ? Est-ce qu'ils ont eu peur de son caractère très déterminé ? Je ne sais pas dire. Est-ce qu'ils ont eu peur du fait qu'elle était pratiquement illettrée ? Je ne sais pas dire. Mais ce qui est certain, c'est que là-dessous, il faut y voir probablement, à cause de la suite de l'histoire, une volonté de Dieu. Les anges sont là, qui travaillent et qui peuvent mettre, pour une histoire ou pour une autre, une apparence première auprès de la supérieure, l'idée que non, elle n'est pas faite pour cette vocation-là. Eh bien, que faire dans ce cas-là, quand on a une vraie vocation, un appel de Dieu qui brûle son cœur, c'est évident, et que ça ne marche pas, l'Église refuse. Il y a contradiction en apparence, mais quelquefois, là encore, cette contradiction peut venir de Dieu et des anges qui voyaient son caractère et qui la formaient. En effet, tout est dans les mains de Dieu. Il faut savoir que notre liberté sur la terre n'est pas encore totale. Elle sera plénière de l'autre côté, à l'heure de la mort, lorsque nous serons délivrés des conséquences du péché originel. Et les anges ici, ils nous prennent un peu comme des enfants par rapport au salut. Nous préférons les choses de la terre, donc les bonbons de cette terre. Et nous sommes capables de relativiser le salut. Ce n'est pas son cas. Elle est vraiment dévouée à Dieu, mais elle a des défauts à battre, comme on pourrait dire. Des résultats, que fait-elle à partir de ce jour-là ? Elle décide d'être une sorte de religieuse à la maison et de se rendre tous les jours, sans exception, à la messe. Et le curé la voit bien, cette jeune fille, cette très jeune fille qui est là, fidèle à la communion. Un jour, il ne la voit plus. Que se passe-t-il ? Il l'attrape dans la rue, il lui demande « Mais comment se fait-il ? Tu ne viens plus à la messe depuis un certain temps. » Et là, elle lui raconte, elle lui dit avec un air désolé « Je ne peux plus, quand je veux venir à la messe, il y a un gros chien noir qui m'apparaît là et qui me regarde avec un air méchant et qui aboie, qui m'empêche de traverser pour aller à la messe. Et donc, du coup, j'ai dû y renoncer. » Le curé réfléchit, il n'a pas vu de chien noir et il dit « Ah, tu sais, je crois que c'est le démon, il veut t'empêcher d'aller à la messe, mais moi, je vais prier pour toi et tu vas voir, il ne viendra plus du tout. » Et le curé tient sa promesse, il prie pour elle, le lendemain, elle veut se rendre à la messe, le chien noir, elle ne le reverra plus jamais. Et c'était vraiment ça, c'était le démon, ce qui montre que cette histoire-là, eh bien, il y a l'Esprit Saint, les anges, mais aussi du coup les démons qui y président. Visiblement, Dieu a un projet pour elle. Une autre fois, qui a marqué sa famille et même son père au point qu'après, il n'y a plus d'obstacle. Eh bien, je dirais, il l'a même encouragée. Elle veut se rendre à la messe, mais son père lui dit « Ah non, tu ne peux pas t'y rendre les jours de tempête. Quand il pleut comme ça, tu vas attraper la mort. Ça, je te l'interdis. Donc tu resteras ici. » Mais elle se dit « Papa n'a pas le droit de m'interdire d'aller à la messe pour recevoir mon Seigneur. » Et donc, un jour de tempête, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est son caractère habituel. Elle sort discrètement de la maison. Personne ne l'entend. Elle va à la messe, mais son père se rend bien compte qu'elle n'est plus là. Et elle revient effectivement à l'heure habituelle, quand la messe se termine. Il veut la gronder, il s'est décidé, véritablement, et a imposé un peu son autorité. Mais quand elle arrive, il voit qu'elle est complètement sèche, qu'elle n'a pas été mouillée. Pourtant, elle a dû marcher sous la pluie. Et là, il se dit, manifestement, c'est un signe de Dieu. Il faut que je laisse faire. Je voudrais en arriver maintenant, à la concrétisation, lorsque le temps fut venu, la concrétisation de ce projet de Dieu.
Je l'ai dit, hein, Dieu manifestement avait un projet sur ce qu'il y a de plus faible en ce monde. D'ailleurs, certains prêtres, peut-être avec une sorte d'intuition, avaient l'idée que cette jeune fille, illettrée, je l'ai dit, avait peut-être, Dieu avait de grands projets sur elle. Un jour, alors qu'elle va à la messe, voici qu'un prêtre dominicain a comme une intuition. Il va la voir, il lui dit: est-ce que tu ne voudrais pas aller voir l'évêque de Saint-Hyacinthe, pour lui demander la permission de fonder ici une communauté de dominicaines contemplatives? C'est de la folie, on se dit, hein. Comment ce prêtre dominicain peut-il avoir l'idée de s'adresser à elle? D'autant plus que les dominicaines, ce sont des femmes d'études. C'est un ordre prêcheur fondé par Saint Dominique, même si les dominicaines, elles, sont plutôt contemplatives. Il n'empêche qu'elles sont adonnées aux études. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Toute obéissante et toute joyeuse, certaine que ça vient de Dieu, elle va voir l'évêque. Et cet évêque s'appelle Monseigneur Moreau. J'en parle, hein, parce que plus tard, il sera béatifié par l'Église catholique, ce qui veut dire que, manifestement, son âme était dans les mains de Dieu, un peu comme dit la Bible, hein, comme cette source qui coule dans la main et se dirige là où on veut. Et Dieu, donc, pouvait véritablement lui mettre les idées qu'il avait, lui, Dieu, dans le cœur, pour l'orienter. Et lui, au départ, il réagit tout simplement humainement. Il lui dit tout simplement: non, nous avons déjà à Saint-Hyacinthe déjà des sœurs contemplatives, et même plusieurs couvents, donc nous n'avons pas besoin d'un autre couvent de cette sorte. Alors, elle retourne voir le prêtre dominicain qui lui répond: il faut insister, il faut faire comme dans l'évangile, la veuve opportune, hein, elle demandait, elle redemandait, et au bout d'un certain temps, elle était exaucée. Et donc, ni une ni deux, elle retourne voir l'évêque et lui demande encore de pouvoir fonder un couvent de contemplatives dominicaines. Et Monseigneur Moreau lui dit: Bon, je pense que Dieu a un projet pour vous. Retournez chez vous et priez, et revenez me voir dans 2 semaines. Alors elle obéit, tout simplement, et 2 semaines après, être allée donc 14 fois à la messe, elle revient voir Monseigneur Moreau. Et lui demande: est-ce que Dieu vous a inspiré quelque chose? À quoi avez-vous pensé? Il est attentif aux signes. Et elle répond: non, Monseigneur, je n'ai pensé à rien. Je veux juste faire la volonté de Dieu. Et ça le touche, hein. Il répond: c'est exactement ce que j'espérais entendre de vous. Moi, je pense que Dieu m'a dit ce qu'il veut de vous. Je veux que vous fondiez ici, à Saint-Hyacinthe, une nouvelle communauté de sœurs pour enseigner aux enfants pauvres. Mais elle répond: mais Monseigneur, je ne sais même pas comment écrire. Je ne vais pas pouvoir fonder une communauté pour enseigner aux enfants pauvres. Et Monseigneur Moreau de lui répondre: Dieu se sert de ce qui est faible dans le monde pour confondre les forts. Et voilà, c'est la phrase centrale, hein, qui partout où on va autour actuellement de là où a vécu Élisabeth, il y a cette phrase qui est marquée. Elle a marqué toute la communauté qu'elle a fondée plus tard, parce que les gens, effectivement, ont constaté ce qui s'est passé. Alors, je voudrais parler tout de même de Louis-Zéphirin Moreau, l'évêque de Saint-Hyacinthe. Monseigneur est béatifié. Qui est-il ? À l'époque où se passe cette histoire, c'est un assez jeune évêque, il a 53 ans, il n'a pas été nommé depuis longtemps sur le siège épiscopal de Saint-Hyacinthe. Quant à Élisabeth, elle est âgée de 26 ans. Il est né en 1824, il a été ordonné très vite prêtre à l'âge de 22 ans, en 1846, et très vite il a été repéré par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Bourget, qui va avoir un rôle très important lui aussi. Il va être repéré et il va se l'attacher auprès de lui, et donc il va se mettre au service de l'archevêché et être très influencé par la spiritualité de ce Monseigneur Bourget, qui aura autour de lui des personnes qui fonderont des communautés. Il faut tout construire, hein. L'Église du Québec, à cette époque-là, est encore très pauvre. C'est une spiritualité de prière marquée par l'école française, hein, avec une vraie dévotion à l'oraison, l'Eucharistie, et puis l'amour du Sacré-Cœur de Jésus, c'est cette tendresse qui apparaît dans son cœur, et de la Vierge Marie, ce qui veut dire que ces ecclésiastiques-là
On a souvent reproché au courant janséniste d'avoir une grande influence sur les prêtres de l'Église du Québec. Eh bien, eux, manifestement, ils ne sont pas influencés par le jansénisme, loin de là. Quand on met en avant l'amour du Rédempteur, c'est évident, on ne met pas en avant sa justice terrible qui damnera presque tout le monde. Il a aussi un grand sens de l'amour des pauvres et donc on finira par l'appeler du surnom pour le peuple de Québec, le surnom du bon Monsieur Moreau. Il devient au bout d'un certain temps le vicaire général des évêques et puis successivement, eh bien il le garde. Et à un moment donné, quand le siège de Saint-Hyacinthe devient libre, le peuple décide d'un commun accord avec le clergé de demander à ce qu'il soit lui-même l'évêque. Cependant, la nomination ne va pas se faire facilement puisque les évêques du coin ont leur mot à dire et l'archevêque de Québec avait été prévenu que le vicaire général avait trop de faiblesse en ce qui concernait la gestion matérielle des choses. Il était trop dans la mystique, pensait-il, donc avec le sens de Dieu. Et donc peut-être, pour être évêque, ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Donc il y aura cette objection, mais rien n'y fera. Manifestement, c'était la volonté de Dieu. Et donc il sera désigné pour être l'évêque de Saint-Hyacinthe et ce sera confirmé par le pape Léon XIII. Sa consécration épiscopale se passe le 16 janvier 1876 et je ne peux faire autrement que de leur donner raison quand on voit la façon dont il va fonder cette congrégation, les Sœurs de Saint-Joseph. En effet, 1 an plus tard, voilà que se présente à lui cette jeune femme de 26 ans qui lui demande de pouvoir fonder un couvent de dominicaines contemplatives. Eh bien lui, il choisit ce que personne de bon sens n'aurait choisi. Il lui dit, au bout d'un certain temps, ayant constaté son caractère déterminé, qu'il lui demande de fonder, non pas un couvent de contemplatives, mais un couvent de religieuses enseignantes. Je l'ai dit, Élisabeth elle-même est fort surprise. Elle se dit, mais est-ce que ça peut être raisonnable ? Et pourtant, elle se lance. Donc elle, qui n'a pas les qualités pour pouvoir donner des cours sur la matière, elle va manifestement présenter les qualités qu'il faut pour organiser les choses de manière extraordinairement vivante, solide. Ça va être une fondatrice. Et donc, le 12 septembre 1877, à 26 ans, elle fonde, soutenue par l'évêque, l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph. Et vraiment, je vais raconter maintenant l'histoire de la fondation de cette congrégation, avec manifestement le démon qui intervient, non plus cette fois sous la forme d'un chien noir, mais sous la forme d'épreuves terribles. D'abord, les gens qui sont là, qui ont les pieds sur terre, se disent « cet évêque-là, il est bien bon, mais c'est n'importe quoi. Utiliser cette jeune fille-là, alors qu'il y a plein de jeunes filles qui ont reçu de l'éducation, qui savent parfaitement comment faire. Et donc, à un moment donné, quelques vocations viennent, mais manifestement, il n'y a aucun moyen, et pourtant l'évêque tient bon. Il y aura même une religieuse qui mourra jeune. Et donc, à un moment donné, Élisabeth, plein de confiance dans la providence, mais je dirais, se remettant aussi dans les mains de cet évêque, Monseigneur Moreau, elle va le voir et elle lui dit « Je pense que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu, puisque nous avons tellement d'épreuves. » Mais l'évêque va s'obstiner. Et Dieu sait si ça venait de Dieu. Il lui répond « Ma fille, ne savez-vous pas que les œuvres de Dieu se font toujours dans les sacrifices et les humiliations? Et moi, je vous demande de continuer votre œuvre, et vous avez ma bénédiction. » Je l'ai dit, à vue humaine, elle a tout pour rater, elle en est elle-même consciente, mais quand le démon attaque comme cela, en général, par une permission de Dieu, je dirais que les anges de Dieu bénissent en même temps. Et donc ce qui se passe extérieurement, qu'on voit ici par toutes les médisances, toutes les critiques, va être accompagné de phénomènes mystiques extraordinaires. Par exemple, un jour, alors qu'elle est en pleine fondation, ils n'ont même pas de quoi manger. Nourrir les enfants, par exemple, qui peut-être un peu trop consciemment, avec confiance en tout cas, ont été inscrites aux écoles. Elle prie Saint Joseph de tout leur cœur. Et puis, elles vont au garde-manger et elles le trouvent plein de nourriture.
À partir de ce moment-là, rien ne peut arrêter la croissance de la communauté. Je l'ai dit, les vocations affluent et des filles qui, pour le coup, elles, sont compétentes pour donner un enseignement, enfin, en tout cas, une compétence suffisante. En réalité, toutes les sœurs de cette époque-là le diront. Monseigneur ne s'est pas trompé, Monseigneur ne s'est pas trompé, parce que, je l'ai dit, elle n'avait pas la compétence matérielle, elle avait la compétence humaine. Tout le monde a souligné chez elle cette bonté, cette douceur, cette espèce de paix, cette solidité. Et les sœurs, quand elles étaient inquiètes, pouvaient la regarder et s'appuyer sur la paix intérieure qui émanait d'elle. Il y avait aussi une transparence au surnaturel. Je veux dire par là que c'est comme si elle vivait avec le ciel et tout simplement, quand arrivait un ennui, elle se tournait spontanément, mais je dirais pas du tout avec une affectation, comme on le voit parfois dans des formes, mais spontanément vers le Seigneur qui l'avait toujours soutenu, vers la Vierge Marie, vers Saint Joseph. Et ça, c'était enthousiasmant, et du coup, les vocations se multipliaient, et du coup, au fur et à mesure que des religieuses entraient dans la congrégation de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, eh bien, des évêques aux alentours, des prêtres, demandaient quelques religieuses pour fonder une petite école pour les enfants pauvres, parce qu'il ne faut pas l'oublier. La finalité, c'était l'enseignement des filles et des garçons, les enfants. C'était une chose à construire complètement. Évidemment, on le sait bien, au fur et à mesure, eh bien, certaines sœurs sont nommées supérieures locales d'un endroit. Eh bien, vers qui vont-elles à chaque fois lorsqu'il y a un souci? À qui vont-elles demander conseil? Naturellement, à leur supérieur général, parce que tout le monde le reconnaît, sa clairvoyance, sa sagesse, ses pieds sur terre, son bon sens, le bon conseil qui tombe au bon endroit. Manifestement, ça ne vient pas seulement d'elle, Le Seigneur est là, qui lui donne des qualités charismatiques pour qu'elle puisse réaliser son œuvre. Le Seigneur est en train de montrer ce qu'il a montré au début de l'Église, quand il a fondé quelque chose qui va conquérir l'Empire romain en 300 ans, à partir de pauvres petits pêcheurs de Galilée. Oh, évidemment, à un moment donné, il leur a adjoint Saint Paul, qui lui était cultivé, mais c'était bien le seul. Qu'est-ce qu'on pouvait retenir de sa personnalité? Eh bien, elle maintenait la communauté qui pourtant grandissait dans une ambiance familiale. Vraiment, c'était ça. Et du coup, forcément, les sœurs se sentant bien. Quand il y avait des bêtises, les sœurs se sentant soutenues. Elles pouvaient corriger les choses sans être culpabilisées par un excès de sévérité. Et en même temps, cette force de caractère dont j'ai parlé tout à l'heure, tenant la communauté fermement dans la ferveur de la règle, eh bien, les choses se passaient bien. L'affection, la discrétion, et lorsqu'on venait du coup la voir spontanément, parce que c'était pas facile, aller voir l'autorité, quelquefois, eh bien, le vœu d'obéissance n'a pas fini d'être le plus dur des vœux. Elle disait simplement, là oui, il y a une difficulté, mais voilà, confions tout au bon Dieu, il va tout arranger, c'est la bonté du Père. Et en général, la grâce tombait, les choses s'arrangeaient effectivement. Dans ce genre de communauté apostolique, évidemment, il y a une constitution, il y a des règles qui sont écrites, avec en particulier l'élection des supérieurs. L'élection qui se fait régulièrement, quelquefois tous les 5 ans, eh bien, jusqu'en 1925. Elle sera réélue systématiquement supérieure générale, et pas seulement à cause de Monseigneur Moreau, qui depuis longtemps est parti dans l'autre monde, mais je dirais spontanément par les sœurs. Et puis, en 1925, elle a 74 ans, ce qui à l'époque, pour une fille de la campagne comme elle, est un âge très avancé. Son corps commence à ne plus suivre. Eh bien, on décide de désigner une sœur plus jeune. Et elle choisit de se retirer maintenant pour se préparer à la venue du Seigneur, dans la prière, dans la contemplation. Et elle reste là, eh bien, comme l'ancienne à qui on vient demander conseil. Elle va vivre encore 11 ans, jusqu'au 29 avril 1936.
Elle est en retraite maintenant. Eh bien, rien ne peut empêcher cette paix intérieure, ce rayonnement de paix, de joie, de tendresse de Dieu. Et le Seigneur, comme il le fait toujours, quand il a affaire à une petite fille désobéissante comme elle l'était dans sa jeunesse et puis qui a eu beaucoup de succès, le Seigneur va faire comme pour les apôtres, préparer son cœur à la vie éternelle. C'est comme ça, la sainte vieillesse, la vie qui monte avec les maladies qui arrivent et puis la considération de sa propre pauvreté. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, il faut qu'elle y passe elle aussi. Il va donc lui faire faire une partie de son purgatoire et sans doute tout son purgatoire sur la terre. Lorsqu'enfin elle meurt, eh bien, je dirais spontanément, autour d'elle, les religieuses viennent et son corps est présenté comme cela dans son cercueil. On prend même des photos parce que on pense véritablement que c'est une sainte qui est morte. Des personnes viennent toucher son cercueil autour d'elle et déjà, spontanément, elle se confie à elle pour que maintenant qu'elle entend directement leurs prières, qu'elle va paraître devant le Seigneur, qu'elle va le voir face à face, elle puisse leur donner encore plus de grâce que celle qu'elle donnait tant qu'elle était sur la terre. Et sa petite communauté, pendant ce temps, eh bien, elle s'est multipliée, elle est devenue internationale. Elle s'est répandue non seulement au Canada, mais en Haïti, au Brésil, dans 3 pays africains. Et puis, à un moment donné, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Voici que l'évêque de Saint-Hyacinthe décide de présenter sa cause, de voir si, éventuellement, elle ne devrait pas être béatifiée. On dépose un carnet auprès de sa tombe où ceux qui ont reçu des grâces peuvent écrire ces grâces. Et quand on lit ce carnet, on repère des milliers de grâces qui souvent sont spirituelles, comme le fait de retrouver sa paix face à un souci, mais aussi des exaucements matériels. Toutes les demandes, elles semblent depuis le ciel y être attentives. Comme c'est la procédure, à un moment donné, on décide de retirer son corps du cimetière et, je dirais, de le déplacer à l'intérieur du mausolée columbarium dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe. On regarde ses restes, évidemment, son corps est décomposé. Est-ce que ça dit quelque chose de négatif quant à sa sainteté, puisque souvent le corps des saints est intact? Je répondrai que probablement ça ne dit rien, parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait dit, qu'elle voulait suivre la voie de tout le monde, qu'elle ne voulait pas embêter un ange pour qu'il passe comme ça son temps avant la résurrection à préserver ses restes, et elle fut exaucée, elle aussi, docteur de l'Église, son corps ne fut pas préservé. Elle mourra, elle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en 1897. Et nous avons des photos touchantes, lorsque son corps, ses reliques sont mises dans un nouveau cercueil pour être mises dans un endroit véritablement honoré. Eh bien, les élèves de l'école, de cette école qui est la succession de ce qu'elle a fondé, viendront elles aussi autour de son cercueil et le toucheront spontanément, comme cela, peut-être aussi pour obtenir des grâces. Évidemment, cette génération que l'on voit ainsi en costume de collégienne qui touche son tombeau, ce sera aussi la génération qui par la suite apostasieront avec la révolution tranquille dont je parlais tout à l'heure. On peut se dire alors mystérieusement pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas en train de se diriger au contraire vers l'enfer éternel ? La réponse évidemment, nous le savons, grâce au Concile Vatican II, bien sûr que non. Dieu, je l'ai dit au début, donne la croissance, mais la retire aussi, quand il le veut. Et quand il retire la croissance spirituelle que dans son cœur, parce qu'on a vécu sa vie, que la grâce ne nous a plus attirés, comme la grâce, elle, dès sa jeunesse, l'avait attiré vers le Christ. Eh bien, ce n'est pas pour perdre la personne que le Seigneur se retire, mais simplement, encore une fois, pour nous appeler, pour nous rappeler que sans lui, à ce point de vue-là, au point de vue du salut, de la vie spirituelle, nous ne pouvons rien faire. S'il ne nous attire pas, nous sommes comme une plante qui ne reçoit pas son eau et notre vie spirituelle s'arrête. Pourquoi le Seigneur pourrait-il ainsi faire que la vie spirituelle d'une Église en Occident s'arrête? Eh bien, tout simplement parce que, je l'ai dit au début, on ne peut pas rentrer dans la gloire
sans être tout humble et sans avoir touché sa propre misère. Et quelquefois, quand une chrétienté est trop fière, il peut arriver que Dieu volontairement la diminue pour qu'elle apprenne l'humilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il a décidé que les membres de cette chrétienté iront en enfer, loin de là. Il les rattrapera, soit à l'heure de la vieillesse. Et ces personnes-là qui touchaient le tombeau que j'ai montré tout à l'heure sont maintenant des vieilles personnes qui ont dépassé l'âge où la vénérable Élisabeth Bergeron est morte ou qui l'ont presque atteint. Et là, elle peut demander à l'Esprit Saint de revenir dans leur cœur pour que maintenant, elle ne pense plus qu'à une chose. Et le souvenir de leur jeunesse et de ces religieuses qui leur parlaient du Christ, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et puis vient la mort et l'apparition du ciel avec sœur Élisabeth qui est là, au centre, et qui leur présente la Sainte Vierge. Et alors, manifestement, ces jeunes filles qui n'ont pas été toujours fidèles à la foi qui leur avait été communiquée durant leur jeunesse, elles demandent pardon. Et parce qu'elles sont beaucoup pardonnées, elles se mettent à aimer beaucoup. Donc, nous devons parfaitement faire confiance. Le Seigneur sait ce qu'il fait, y compris lorsqu'il diminue une église ou quand il en élève une autre, comme c'est le cas actuellement de l'église en Afrique. Et de l'autre côté de cette vie, nous verrons à quel point l'Esprit Saint était sage, qu'il savait parfaitement comment nous diriger tous pour qu'aucun ne se perde. Comme le dit le pape François, est-ce que quelqu'un est en enfer? Il espère que non, mais peut-être que le péché contre l'Esprit Saint, donc des personnes ayant le même caractère que la vénérable Élisabeth, au contraire, déterminées, se sont tournées vers le rejet de Dieu. Peut-être, ça peut exister, le blasphème contre l'Esprit Saint. Elle, en tout cas, son caractère, elle l'a mis au service de Dieu.